Alors, dans les premières bonnes pratiques à appliquer lorsque l'on réalise des diagrammes linéaires, c'est le fait de marquer les valeurs réelles de votre jeu de données. Alors, qu'est-ce que j'appelle valeurs réelles? Ça va être les valeurs qui proviennent de votre tableau tout simplement. Parce que quand le logiciel va générer ce diagramme linéaire, il va générer des valeurs virtuelles qui vont permettre de tracer des droites entre chacun des points de votre jeu de données. Du coup, ça peut être compliqué pour l'utilisateur de savoir si ce qu'il est en train de lire est une valeur réelle, notamment quand c'est un nombre de ventes ou un chiffre de perte, ou est-ce que ça provient juste d'un algorithme quelconque qui va permettre de lier deux points entre eux via une courbe ou une droite. Pour faire ça, on va dans modifier le graphique, ce qui va ouvrir l'éditeur de graphique, puis personnaliser, puis série, et ici en fait on va appliquer la taille du point. Par défaut il est à aucun, et on va lui donner une taille. L'intérêt de tout ça, c'est que si vous avez différentes variables à décrire, on peut tout à fait, pour chacune des séries, décrire l'élément d'une autre façon, avec un marqueur différent. Et ça peut avoir un intérêt quand on a beaucoup de variables à décrire, et qu'il peut être peut-être un peu compliqué de distinguer les valeurs d'une variable par rapport à une autre. Ici, distinguer les ventes des profits. Ensuite, dans les choses à ne pas faire, c'est ajouter trop de variables à décrire d'un coup. Pourquoi? On le voit ici, malgré qu'il ait déjà été amélioré, c'est compliqué quand il y a beaucoup d'informations sur un diagramme linéaire d'en tirer quelque chose d'utile. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est accentuer l'information qui nous semble la plus importante. Du coup, on va être biaisé, on va orienter le point de vue de l'utilisateur en accentuant la, une des variables parmi les autres et en adaptant le titre du diagramme. Ici, j'ai décidé de faire un focus sur la boutique B, le shop B, d'un groupe de magasins. C'est un choix que j'ai fait, il est complètement arbitraire pour le coup, mais c'est ce qui me permet d'illustrer euh, l'utilisation des couleurs et du titre du diagramme pour rendre quelque chose d'illisible un peu plus lisible. Alors comment on fait ça? On va dans personnaliser, puis série, et ici on va prendre chacune des séries et adapter la couleur, tout simplement. On peut adapter la couleur, on peut adapter le trait, et on peut adapter aussi l'épaisseur du trait. Alors faites attention, si vous passez à un pixel, c'est quasiment l'équivalent de plus voir réellement la variable. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aussi jouer sur les marqueurs, peut-être enlever les marques sur les courbes qui nous intéressent le moins, voire même développer un module. On peut le faire dans Google Sheets, ce ne sera pas l'objet de cet article ni de cette vidéo. On peut tout à fait, dans un tableur Google Sheets, avoir une case qui sert de sélecteur, qui va mettre en surbrillance la variable qui nous intéresse, et donc pouvoir passer, un peu comme dans des outils plus avancés, pouvoir cliquer, voilà, c'est ce qu'on ferait dans un outil de data vis avancé, on cliquerait sur chacun des éléments de la légende, ce qui aurait pour un comportement, on va dire, de mettre en surbrillance la courbe correspondante. C'est ce qu'on peut faire d'ailleurs en passant directement sur la courbe. Ensuite, dans les bonnes pratiques, on va essayer, comme pour les autres types de diagrammes, comme pour tous les types de diagrammes de manière générale, c'est une bonne pratique quasiment universelle, on va essayer de se séparer de la légende. Pourquoi? Parce qu'une légende, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, ça oblige l'utilisateur à regarder ici, regarder ici, regarder ici, regarder ici, regarder ici, regarder ici. En gros, à faire des allers-retours visuels entre la légende et les courbes et les tendances. Ici, c'est assez simple, on peut tricher avec Google Sheets, on peut utiliser le choix des couleurs et encore accentuer une variable par rapport aux autres
et jouer avec ces couleurs et le titre du diagramme pour finalement que la légende soit inutile. Ici, on a compris que la courbe décrite, celle qui est en surbrillance, correspond au magasin C, et dans le contexte, les autres variables ne nous intéressent pas. Et donc ici, c'est un bon exemple de comment supprimer la légende. Autre bonne pratique, il peut y avoir, selon les choses que vous essayez de représenter, des valeurs pour vos variables, donc ici les ventes, qui peuvent avoir un intérêt pour les personnes qui regardent le dashboard ou l'infographie. Ici, on parle des profits, et donc un profit, s'il est positif, on gagne de l'argent par rapport aux ventes qu'on a réalisées, et par contre, s'il y a des pertes, si le profit est négatif, ça veut dire que peu importe le nombre de ventes que l'on fait, on va perdre de l'argent. Et donc ça peut avoir un intérêt. Ici, la valeur du 0, elle a un intérêt parce qu'elle permet de distinguer à une date donnée si le magasin E est à gain, est à profit ou est à perte. Et donc ici, on va se servir d'un concept de la data viz qui est la notion de ligne de référence. Alors pour faire une ligne de référence dans Google Sheets, c'est pas compliqué, on va rajouter une autre colonne, on va la remplir de valeurs fixes, et on va la décrire comme n'importe quelle autre courbe de ce diagramme linéaire. Donc ici, modifier le graphique, on voit qu'on a une nouvelle ligne ici qui est le 0. Alors, malheureusement, le 0 il va passer en données cumulées. Alors là, ça se donne bien parce que c'est 0, donc la somme des 0 fait 0. Ça serait un peu plus compliqué à décrire ou à créer si on devait créer une ligne, par exemple à 50. Il faudrait, pour le nombre de jours correspondants, mettre une fois 50, puis 0, 0, 0, 0, de sorte à avoir une ligne de référence qui reste fixe à 0. Ensuite, on va pouvoir personnaliser la série, ici, et la décrire en pointillé, en gris, d'une couleur un peu moins percutante, un peu moins marquante, de sorte à ce que l'information soit là, mais qu'elle ne passe pas par-dessus l'information principale, qui reste la description des profits et des pertes sur la première quinzaine de l'année 2014. Enfin, dernière bonne pratique, ou plutôt un complément à la bonne pratique précédente, on peut aussi jouer, pour encore améliorer le degré d'information, sur les couleurs de la courbe. Alors c'est quelque chose que Google Sheets ne permet pas de faire réellement sans vraiment tricher. Il permet par contre de changer la couleur du point de référence, le point des valeurs, pour chacune des valeurs décrites. Alors le truc c'est que si vous avez 1500 valeurs à décrire, le faire à la main c'est pas vraiment possible, donc c'est pas forcément adapté à votre besoin, ça dépend du nombre de points, mais ça peut être utile pour faciliter encore une fois la compréhension des utilisateurs et utilisatrices. Alors comment on fait ça? On va dans modifier le graphique, toujours, hein. Ici on va dans série, et ici vous avez une option qui est là, qui est mettre en forme le point de données. Quand on fait ajouter, il nous permet de sélectionner un point de données disponible, et on va pouvoir lui appliquer une couleur, une taille de point, une valeur par défaut de la série, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai pu appliquer cette fameuse couleur rouge pour toutes les valeurs en dessous de 0 pour les profits. Alors, comme on peut le voir, malheureusement, ça ne change pas la couleur de la droite qui va relier les différents points. Ça, c'est dommage. Il y a des bricoles pour le faire dans Google Sheets. Ce qu'il faudrait faire, c'est pour tous les points qui sont négatifs, les mettre dans une colonne. Pour tous les points qui sont positifs, les mettre dans une autre colonne. Et décrire ces différentes variables, plutôt sous-variables, avec une couleur différente, comme si c'était des courbes complètement distinctes. Alors ça fonctionne. Moi je vous déconseille de faire ça, notamment parce que ça devient très vite le bordel, surtout si vous avez des graphiques qui sont avec des fichiers Excel ou CSV ou des valeurs qui sont générées au jour le jour et qui sont donc dynamiques. Ça c'est vraiment si vous avez des données qui sont statiques. Et donc voilà pour l'ensemble des bonnes pratiques à respecter et des points qui peuvent être problématiques lors de la réalisation des diagrammes linéaires.